Tu te trompais, absolument. Choisis, arrête de scroller. Avant de t'expliquer quoi que ce soit, concentre-toi sur ces mots. Ce que tu vas découvrir émane des sphères célestes. Cette rencontre n'est pas fortuite. Les cieux ont stoppé ton flux pour dialoguer avec ton essence. L'Esprit Saint agit, discret, persistant, irréfutable. Il ne cherche pas à te blesser. Il vient pour éclaircir. Il t'a adressé des signes dans tes mutismes, tes pleurs, tes insomnies inexplicables. Tu as vécu des phases dépourvues de logique. Les échanges ont évolué, les individus ont muté, le vide s'est installé où régnait autrefois l'harmonie. Tu as tenté de demeurer bienveillant, tu as imploré, tu as patienté, pourtant le doute s'est enroulé sur ton sérénité tel un voile sur l'aube naissante. Le Créateur aperçut chaque interrogation muette, chaque motif enterré sous un rictus contrôlé. Ce soir, le voile se dissipe. Il existe des réalités que le divin ne dévoile qu'une fois ton âme renforcée pour les endosser. Et cette nuit marque un instant béni. Un énigme tourmentait tes pensées. À présent, les cieux lèvent le rideau. L'archange proclame, la force de la sincérité est déjà active. Les prénoms chuchotés dans tes sanglots, les souvenirs enfouis pour endurer, les lieux trop pénibles à revisiter, les cieux les enveloppent actuellement. Ce qui se dissimulait dans l'obscurité émerge à la clarté, puisque rien de voilé ne restera masqué, rien de confidentiel ne restera ignoré ou exposé. Luc 8h17. La personne que tu as soutenue, celle pour qui tu as versé des larmes, elle n'a pas été franche. Mais retiens ceci, ce n'est pas ton fardeau de disgrâce. Tu n'étais pas vulnérable. Tu étais fidèle. Ton âme était immaculée dans un univers qui tentait de miner ton estime. Tu as accordé une foi intense à quelqu'un qui masquait habilement. Tu n'as jamais été naïf pour avoir aimé. Tu as été distingué comme une âme miroir de la miséricorde christique dans un monde oublieux des engagements. Mais à cet instant, ce déguisement se fissure. Leurs fautes les traquent. Leurs décisions pèsent comme un plomb. Et ces ondes de mélancolie inexpliquée que tu as endurées, ce n'était pas seulement du sentiment. C'était leurs regrets répercutés dans ton être. Soyez assurés que votre faute vous rejoindra. Nombre 32, 23. Et voici venu ce temps. L'exposition débute. Ce n'est pas une sanction, c'est un éveil. Le mutisme que tu as traversé n'était pas l'oubli divin. C'était une tactique bénie. Il te protégeait tandis que la vérité mûrissait et que l'équité se dessinait dans des zones invisibles à tes yeux. Ce qui t'a déchiré va manifester sa raison. Ce qui fut inhumé va revivre et ceux qui raillaient ton calme assisteront à la vigueur de ta persévérance. Les êtres célestes t'ont observé pardonner discrètement. Les cieux t'ont vu bénir même tes traîtres. Et à présent, l'équité sacrée s'harmonise. La personne qui t'a trompé va évoquer ton nom une fois de plus. Mais cette fois, ce ne sera pas avec arrogance, mais avec voix chevrotante, des pleurs, avec franchise. Ce n'est pas une revanche, c'est une découverte. Et les cieux t'ont sélectionné pour l'observer. Donc, arrête de scroller, reste immobile. Le récit pivote, ta souffrance devient leur résultat. À cet instant divin, je t'encourage, affirme ta préparation. Écris Amen dans les réactions si ces paroles touchent ton âme. Affirme ton pouvoir, exige ta lucidité et accompagne-moi jusqu'au bout car nous conclurons par une invocation qui rompt tous les liens. Au-delà de visionner jusqu'à la fin, sois attentif à ce que l'Esprit Saint éveille en toi actuellement car ce n'est pas du simple divertissement, c'est un virage pour ton être. Choisis, demeure dans ce lieu sacré. Une chose bénie se manifeste précisément et ton nom y est gravé. L'air ambiant évolue non par coïncidence, mais par un calendrier sacré. Tu le perçois ? Ce sérénité que tu éprouves n'est pas creux, il est chargé de signification. Ce n'est pas du vide, c'est de l'attente. Les cieux suspendent leur haleine car l'instant de la découverte approche. Tu as été mal compris. Tu as été mal jugé. Tu as été écarté, relégué dans l'ombre. Pourtant, les cieux ne t'ont jamais égaré. Pas une seconde, lors de la nuit où tu sanglotais seul en pensant être invisible, la cour divine observait, recensait chaque goutte, enregistrait chaque pulsation. Ce qui paraissait désertion était en fait synchronisation. Ce que tu nommais ajournement, les cieux l'appelaient après divin. On t'a accusé d'être excessivement émotif, passionné, débordant. Pourtant, la réalité est que tu vibrais sur une onde qu'ils ignoraient. Tu captais ce que les autres évitaient. Et maintenant les cieux s'apprêtent à valider ce que ton intuition suspectait toujours. Tu n'as jamais subi de défaite. Tu étais préservé divinement, placé stratégiquement hors d'atteinte mortelle, gardé tandis que le décor se montait. Ce n'était pas la fureur céleste, c'était la prudence divine en action. Le calme après ton deuil n'était pas absence. C'était une manœuvre bénie. Le Seigneur est proche des cœurs déchirés et il délivre les âmes accablées. Psaume 34, 18. Tu n'as jamais été déserté. Tu étais modelé. La personne qui t'a fait questionner ton mérite lutte désormais avec le fardeau de ses actes. Extérieurement, elle arbore encore l'assurance comme un habit. Mais intérieurement, règne le tumulte, l'inquiétude, les veilles agitées, la remorse entrelacée dans chaque idée.
Elle discerne ton image dans son calme. Ton absence hurle plus que son tumulte. Tu n'étais pas erroné de miser sur l'affection. Tu te trompais seulement de penser qu'elle t'avait fui. L'affection ne t'a jamais abandonné. Elle te gardait d'une affection factice. L'archange Michel affirme, les cieux ne les châtient pas. Il rectifie la chronologie. Tout ce qui fut dérobé, ta confiance, ton expression, ton équilibre, réapparaît. Et non comme autrefois. Il réapparaît amplifié, affiné, imprégné de l'empreinte divine. Ceux qui ont mal traité ton âme verront ton nom s'ériger intact, inébranlable, irrésistible. Non parce que tu as contre-attaqué, mais parce que le divin a lutté pour toi chaque veillée. Chaque supplication souffrante, chaque inspiration quand tu désirais capituler, tout cela forge un récit indélébile. Les voix qui te qualifiaient d'ingénu murmureront ton nom avec déférence. Ceux qui t'ont quitté t'apercevront de loin une séparation qu'ils ne franchiront plus. Tu ne poursuis pas la conclusion. Tu incarnes la démonstration vivante de la guérison sacrée. Leurs regrets pourraient surgir, mais ils sonneront vides car le calme où ils t'ont laissé a persisté trop. Ils revivront les scènes en se questionnant sur les alternatives. Mais alors, tu avanceras déjà dans la régénération. Ce n'est pas une revanche, c'est l'équité divine. Ce n'est pas démontrer leur erreur, c'est prouver la justesse divine. Rappelle-toi le récit de Joseph, précipité dans une fosse par ses frères, vendu, oublié, incarcéré, non pour échec, mais pour faveur. La perfidie n'était pas la clôture, c'était l'ouverture. Et au moment opportun, le divin l'a exalté là où même ses adversaires durent le respecter. C'est l'air où tu pénètres. Non la riposte, mais la finalité. La fosse n'a jamais été ta destination ultime. C'était l'étape avant l'ascension. Vous visiez mon malheur. Dieu l'a converti en bienfait. Genèse 50, 20. À cet instant, les cieux déplacent les éléments en ta faveur, harmonisent les cœurs, les instants et la sincérité pour débloquer des accès que tu croyais verrouillés. Tu ne discernes peut-être pas encore le panorama, mais ton intuition sait qu'une chose approche. Cette attraction bénie sur ton âme, ce n'est pas du stress, c'est la synchronisation. Tu accèdes à un stade où la sincérité surgit comme un rayon traversant la tempête et la souffrance qui te marquait devient le socle qui te manifeste. La personne qui a rompu ta foi entend ton calme dans ses songes. Peu importe la distance qu'elle tente de fuir. Ta bonté la suit comme une silhouette. Non parce que tu la traques, mais parce que sa conscience ne fuit pas le poids de ses actes. Tu es devenu son reflet et maintenant elle doit confronter ce qu'elle évitait mais ne confond pas son remords avec contrition. Quand elle ressurgira et elle ressurgira. Ce ne sera pas une validation affective, ce sera la démonstration des retombées. Et alors, tu n'auras pas besoin de ces termes pour affirmer ton mérite. Car à ce point, tu as saisi que l'équilibre n'est pas octroyé par autrui. C'est ce que le divin instille en toi quand tu relâches enfin. Le sérénité de ton mental devient ton guide. Tu reconnaîtras qui est authentique et qui simule encore. Ta régénération t'a doté de clairvoyance et cette clairvoyance est ton bouclier neuf. Tu accèdes à une phase où ton calme devient un dialecte de force. Le même tranquillité qui t'a blessé te sauvegarde désormais. Les mêmes individus qui te questionnaient commencent à envier l'équilibre qu'ils n'ont jamais saisi. Tu n'es plus accessible aux manigances d'antan. Tu n'es plus un rôle dans leur désordre. Tu es un canal de clarté et la clarté ne traque pas les ténèbres. Le héros céleste principal affirme, la tourmente qui visait ta destruction est devenue ton rempart. La perfidie est devenue ton berceau. Le désertion est devenu le sol de ton onction. À chaque choix de clémence sur revanche, à chaque relèvement silencieux où tu pouvais hurler, la clarté s'est ancrée plus profondément dans ton être et maintenant elle irradie avec puissance. Cette semaine, sauvegarde ta clarté. Refuse tout ce qui trouble ton mental, même minime. Respecte ton vitalité en optant pour l'équilibre sur la tension. Protège ton allégresse comme sacrée car elle l'est. Tu ne dois à quiconque l'entrée dans ton mental. Ce que le divin opère en toi est béni, unique et non destiné à des paumes banales ou des âmes négligentes. Donc, cesse d'expliquer ton rayonnement à ceux qui végètent dans l'ombre. Tu n'as pas à valider ton évolution. Ton équilibre s'exprimera. Que tes frontières soient des enseignements. Que ton allégresse soit ton équité car les cieux ne t'ont pas guidé ici pour errer. Chaque accès bloqué était une réorientation. Chaque ajournement était sacré et maintenant tu avances dans la raison de chaque épreuve. Tu regarderas derrière et comprendras que ce n'était pas une déviation, c'était un camouflage divin. Le parcours fut ardu, mais il t'a conduit ici. Et ici, cet instant béni, c'est où les cieux croisent la régénération. Donc, marque une pause. Inspire ce temps. Une chose s'ouvre non à l'extérieur, mais en toi. Et quand elle émergera pleinement, ton nom sera pur, luminescent et libéré. Non par approbation d'autrui, mais par désignation céleste. Tu as assez enduré la souffrance. À présent, porte la force. C'est ton air, ton virage, ta validation. Et ceux qui t'ont abandonné ne saisiront pas ton exaltation, mais ils l'observeront. Car quand le divin régénère, il le fait pleinement.
Il le fait béni et laisse cet instant enlacé. Ne bats même pas des paupières car ce qui va se manifester porte l'écho de ta libération. Tu as sollicité un indice et les cieux ont répliqué, pas dans le fracas, pas dans un éclat, mais dans la tranquillité, dans la synchronisation, dans le positionnement idéal de cet instant. Une chose immense n'arrive pas ultérieurement. C'est ici non dans des années, non un jour, c'est juste après 7 heures. Tu le ressens, hein? Cette pression dans ta poitrine, cette attraction sacrée dans ton mental. Ce n'est pas du stress, c'est un signal spirituel. L'air ambiant est imprégné de découverte. Une chose masquée va être exposée et ton nom est central dans ce que les cieux orchestrent. Ce n'est pas un simple discours, c'est une rencontre sacrée. Ce qui t'a été dérobé réapparaît non comme parti, mais amplifié, racheté, régénéré, poli. L'opportunité sur laquelle tu as sangloté est révisée en ta faveur. Non par hasard, non par main mortelle, mais par la main du Tout-Puissant qui n'a jamais omis les semences plantées quand nul ne voyait. Galates 6h9. Ne nous décourageons pas dans le bien, car au temps fixé, nous récolterons si nous persistons. Et voici la récolte à ton seuil. Une figure de ton passé qui t'a tourné le dos au moment critique. Elle a énoncé des termes qui t'ont fait douter de ton mérite. Mais le divin a conservé l'épreuve. À présent ton nom s'élève non dans l'orgueil mais dans une validation sacrée. Leur calme est devenu ton allié. Leur fuite est devenue l'ouverture requise par le divin pour manifester ton vrai appel. Et maintenant ce qu'ils croyaient inhumé fleurit pleinement. Ils entendront ton nom et ça remuera en eux. Non de la disgrâce, non de la souffrance, mais un éveil. Ainsi opère l'équité sacrée. Elle ne ruine pas, elle reflète. Elle pose un reflet où régnait le déni. Elle laisse la sincérité vibrer jusqu'à ce que même le cœur le plus rigide vacille. Tu es la démonstration que les fragments luisent encore. Tu n'es pas endommagé. Tu es façonné divinement. Tu n'étais pas erroné d'aimer intensément. Ce n'était pas une faille, c'était ton appel. Même quand autrui se gaussait de ta miséricorde, les cieux la qualifiaient de bénie. Tu as été mandaté pour affectionner dans un univers oublieux de l'art. Et maintenant, cette miséricorde devient ton exaltation. Arrête de scroller car bientôt, tu pénétreras un instant si imprégné d'équilibre que ta souffrance d'hier ne te reconnaîtra pas. La version que tu deviens est inaccessible. Non par fierté, mais par sauvegarde. Par clémence, tu es enveloppé, scellé, saint de faveur. Chaque acte d'affection que tu as offert va te revenir non comme déception, mais comme rétribution. Non en concept, mais en vécu. Romains 8h28 nous assure que tout coopère au bien de ceux qui chérissent Dieu et sont appelés selon son plan. Ça englobe la perfidie, l'ajournement, le désordre. Tout est tissé en une œuvre que seul le divin pouvait composer. Et maintenant, les cieux réorganisent tout pour accueillir la grâce qui va s'installer sur toi. Une personne est guidée vers toi actuellement. Tu ignores encore son identité, son apparence, mais les cieux ont déjà défini son rôle dans ton récit. Cette figure est incitée, agitée, éveillée pour apporter ce dont ton âme aspire, lucidité, validation, conclusion, non par nécessité, mais comme indice que le divin n'a pas conclu. Il débute à peine. Le calme n'était pas désertion, c'était la structure. Pendant ton attente, le divin bâtissait. Tu croyais les cieux t'avaient omis, mais en arrière-plan, les êtres célestes ajustaient chaque séquence, chaque dialogue, chaque lien pour te mener où la clémence hurle plus que la riposte ne pourrait. Une voix céleste affirme, ton rayonnement résonne en des lieux où tu n'as jamais posé pied. La mise en lumière n'arrive pas par poursuite. Elle surgit par ta ténacité. Tu as gardé ton mental pur quand l'aigreur toquait. Tu es resté tendre dans un univers rigide et maintenant les cieux donnent du poids à tes termes, de la grâce à ton nom, de la clarté à ta présence. Oh, tu n'auras rien à démontrer. Ton équilibre sera ta démonstration. Ceux qui t'ont ignoré percevront ta présence avant tes mots. Ils discerneront l'évolution en toi et ne comprendront pas comment tu irradies après ce qui visait à éteindre ta clarté. Mais tu sauras, tu te rappelleras que le rayonnement n'émane pas de la revanche. Il provient du divin qui régénère ce qu'on croyait ruiner. Tu ne les traquais pas. Tu traquais la finalité et maintenant tu l'as saisie. L'instant où ils minimisaient ton âme fut le début de ton vrai récit. Leur départ a ouvert l'accès requis par le divin. Il a transmuté ce qu'ils visaient comme rejet en renaissance. Tu le percevras quand le virage suivant commencera. Ton intuition le reconnaîtra. L'air ambiant mutera, tu auras des frissons et tu sauras les êtres célestes proches. Isaïe 61, 7. Au lieu de votre humiliation, vous aurez double portion. Au lieu de l'opprobre, vous vous réjouirez de votre lot. Ce temps est arrivé. Tu pénètres ton air de double part. La portion de ton récit qui évoquait perte devient la scène de ta plus grande rétribution. Tu ne seras pas seulement régénéré, tu seras honoré. Ils songent à toi, rêvent de toi. Non par affection, mais car leur âme ne fuit pas la réalité de leurs actes. Le souvenir de ta bonté trouble leur repos car maintenant ils te discernent nettement. Mais cette fois, le divin ne les ramène pas pour réconciliation. Il les ramène pour admission,
pour qu'ils voient ce qu'ils ont omis, pour qu'ils affrontent le poids de ce qu'ils ont relâché. Tu n'auras pas à énoncer un terme. Ton équilibre dira tout. La version régénérée de toi est plus robuste que toute excuse offerte et ce sera suffisant pour ne rien raviver, mais tout libérer. Ce qui surgit n'est pas seulement un instant de régénération, c'est un instant de rétribution. Un accès s'ouvre, un accès qu'aucun mortel, aucune perfidie, aucune calomnie ne peut sceller. Tu avances dans une version sacrée. Ce qui t'a oppressé va te couronner. Ce qui t'a amoindri va observer ta vigueur. Et chaque once de souffrance endurée en silence devient ta force, ton socle, ton hymne. Tu n'as pas à traquer la validation. Laisse-la te traquer. Car quand les cieux déclarent ton heure, aucune puissance terrestre ne peut le contester. Et choisis, c'est ton heure. Une chose bénie se manifeste actuellement et porte ton nom. Ce n'est pas un instant fortuit, c'est une rencontre sacrée, une harmonie bénie. L'air même ambiant pulse avec la réponse céleste à ton attente, tes sanglots, ton obéissance quand nul n'observait. Chaque engagement murmuré par le divin au fond de ton mental commence à éclore. Tu le remarqueras de manière singulière. Nombre récurrent, non connu, mélodie soudaine, chaleur subite dans la poitrine. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des validations, des réverbérations éternelles traversant le réel pour t'indiquer que ton chapitre 9 a débuté. La clarté qui s'était estompée en toi réapparaît non comme autrefois, mais plus intense, plus nette, affinée par l'épreuve. L'ajournement est clos, la déviation terminée. C'est ton instant d'arrivée sacrée. Et maintenant que tu le sais, avance dedans. La confiance sans action n'est que souhait sans cap. Si tu crois que le divin agit pour toi, comporte-toi ainsi. Exprime où tu te taisais. Candidature où tu hésitais. Envoie le courriel. Fais le geste. Ce n'est pas l'heure de te rétrécir, c'est l'heure d'expansion. Les êtres célestes œuvrent déjà, saignent ton trajet, ordonnent les détails, organisent ce que les yeux ignorent. Et quand ce chapitre se clora, la seule trace sera ton nom luisant de gloire dans le firmament de ton récit. Ce n'est pas une revanche, c'est une découverte. Et les cieux ont élu maintenant pour écarter le voile. Ton prodige est déjà en marche. Il n'approche pas. Il patiente. Il attend ta synchronisation, ton assentiment, ta résolution de croire encore. Quand il se manifestera, il portera la lucidité qui desserrera l'étau du passé. Tu ne sangloteras plus sur ce qui s'enfuit. Tu t'émerveilleras de ce qui fut toujours tien. Vois-tu, tu n'étais pas erroné d'aimer. Ils étaient erronés d'avoir égaré quelqu'un d'aussi protégé, d'aussi consacré, d'aussi profondément sélectionné. Cette attraction dans ton mental actuellement, c'est l'Esprit Saint qui ranime les ondes de toi épuisées d'attendre. C'est les cieux qui frappent ton âme en disant « Ne manque pas ça, ne bats pas des paupières, reste vigilant car c'est l'instant qui élucide tout. » Ils ont ignoré ta souffrance jadis, maintenant ils ne peuvent ignorer ton équilibre. Tu irradies, ils ne saisissent pas comment tu endures, comment tu respires, comment tu vis serein dans un univers qui visait à te secouer jusqu'à l'âme. Et la réponse est évidente. Les cieux te forgeaient dans le calme. Pendant qu'autrui critiquait tes poses, les cieux consolidaient ta stance. Isaïe 45, 3. Je te livrerai des biens occultés, des richesses dissimulées en des recoins secrets. C'est ce qui se déverrouille. Les éléments cachés, l'or enfoui de ton être. Tu croyais que c'était achevé, mais c'était juste préservé pour te garder. Et maintenant, ce qui était conservé va être exposé. La même souffrance qui faillit t'ensevelir est devenue ta couronne. Ce qui atténuait ta voix a accru ton pouvoir. Tu n'as pas flanché. Tu as été remodelé. Plus robuste, plus tendre, plus incisif, plus avisé. Tu es devenu la version de toi que la souffrance n'a pu anéantir. Tu croyais manquer de soutien, mais même dans tes nuits les plus noires, les êtres célestes veillaient autour de ton repos et insufflaient du courage dans ta poitrine. Tu es resté tendre car les cieux ont préservé ton cœur de se durcir. Ta tendresse ne t'a pas trompé. Elle t'a délivré. Le royaume angélique valide maintenant ce que ton âme savait depuis longtemps. Chaque renoncement invisible a été recensé. Chaque instant où tu as opté pour la dignité sur la riposte a été inscrit comme triomphe. Et l'équité céleste ne met pas ce que tu as offert discrètement va te revenir amplifié et épuré. Ce n'est pas un dédommagement, c'est une régénération. Les calomnies qui modelaient la perception d'autrui se délitent. La sincérité qui se cachait derrière l'angoisse émerge à la clarté. Ceux qui médisaient contre toi ressentent déjà le fardeau de l'énergie qu'ils t'ont projeté. Ce n'est pas une sanction, c'est l'harmonie. Une harmonie sacrée, équitable, irréfutable. Tu as été éprouvé outre mesure. Mais observe-toi maintenant, toujours bienveillant, toujours doux, toujours debout. C'est pourquoi le cosmos s'harmonise en ta faveur, non pour perfection, mais pour ta ténacité. Quand l'épreuve surgit, tu n'as pas consumé, tu t'es poli. Une chose se manifeste actuellement. Ça évoque l'équilibre, mais c'est plus profond. C'est ton essence qui refait surface. Tu n'es pas ce que le passé affirmait. Tu es ce que les cieux ont toujours su. Tu n'as pas failli. Tu as transcendé les espaces et individus incapables de porter ton appel.
Le désordre n'était pas la clôture, c'était le lien. Et maintenant, tu avances dans la lucidité, non d'un seul coup, mais fragment par fragment, comme le soleil perçant les nuées orageuses. Ce n'est pas démontrer l'erreur d'autrui. C'est incarner ta destinée éternelle. Aucun regret ne peut oblitérer ce qui fut accompli, mais tu n'as pas besoin d'oblitération. Tu possèdes l'équilibre et l'équilibre réécrit ton vitalité. Tu n'as plus à justifier ton calme. Ta présence hurlera plus que tout mensonge proféré sur toi. Chaque ajournement devient maintenant une propulsion sacrée. Ce que tu croyais t'en gaspiller est plié en ta faveur, ce qui était retenu est libéré comme une vague, un afflux, un virage. C'est la phase où les cieux ne te régénèrent pas seulement. Ils te positionnent. Les figures adéquates, les accès justes, le calendrier précis. Tout est réorienté vers ton nom. Tu te tiendras dans des instants trop idéaux pour être hasardeux. Mais ce ne sera pas fortune, ce seront des validations sacrées. Ce discours n'est pas simple consolation, c'est un passage, une entrée, un déblocage. La personne qui t'a fait questionner ton mérite va bientôt contempler ton équilibre d'une distance infranchissable. Non par rancune, mais car ta clarté ne cadre plus dans leur ombre. Le récit n'a jamais porté sur la souffrance. Il a toujours porté sur la force. Cet instant précis, c'est où le passé te relâche. Donc, inspire. Détends tes épaules. Laisse ton mental expirer. Le fardeau s'allège doucement, totalement. La peine n'est plus un objectif. C'est ta réalité actuelle. Demain ne sera pas une journée ordinaire. Ce sera la démonstration que ton récit a pivoté, que la clarté a réclamé ce que les ténèbres visaient à ensevelir. Que les êtres célestes n'arrivent pas. Ils sont déjà présents à veiller sur ce que le divin a semé en toi. Cette portion de ton récit est celle où tout acquiert sens. Tu as arpenté des ombres qui faillirent te persuader que la clarté avait omis ton nom. Mais la réalité, c'est que la clarté observait, patientait, analysait chaque fissure de ta souffrance pour intervenir précisément quand ton âme était prête. Cet instant est maintenant. Ce qui suit ne te surprendra pas. Ça t'apaisera. Tout ce qui provoquait des pleurs va manifester sa raison couche par couche. Les individus qui prenaient ton calme pour vulnérabilité commencent à le percevoir pour ce qu'il fut toujours. Vigueur, contenu, prudence. L'archange Michel énonce ceci, la sincérité ne te humiliera jamais. Elle t'exaltera. Ton récit n'était pas une drame. C'était une préparation. Et maintenant les cieux ont assemblé l'auditoire idoine pour observer ton ascension. Même actuellement une chose intangible agit. Tu pénètres une visibilité sacrée. Plus dissimulé, plus muet, plus écarté. Ce que tu portes ne peut plus être omis et tu n'étais jamais erroné d'aimer. Tu as été désigné par les cieux pour porter une affection que ce monde ignorait. Et maintenant le monde va observer car la clarté en toi a enduré tous les tumultes. Cet instant fut composé par les cieux eux-mêmes. Ce n'est pas hasard si tu captes ces termes. C'est une harmonisation sacrée. Une chose bénie effleure ton âme et porte la validation attendue trop longtemps. Chaque geste d'affection offert, même ignoré, non réciproque ou mal saisi, n'a jamais été vain. Tu n'as pas subi perte quand il ne répondait pas. Tu as semé. Les cieux ont recueilli chaque graine et maintenant ces graines germent dans le terrain du surnaturel. Les grâces poussent sous tes pas. Grâces compactées, agitées, débordantes. Luc 6h38. Ce qui paraissait omis fleurit au-delà de ce que tu pouvais solliciter ou concevoir. Tu es remémoré non seulement par ceux qui fuirent, mais par les cieux eux-mêmes. Une personne qui t'a tourné le dos s'éveille à la réalité, non par faute, mais car l'appel fuit depuis qu'ils ont quitté le lieu où ils résidaient, auprès de toi. Ils saisissent que ta présence n'était pas simple soulagement, c'était régénération. Et ils ne t'ont pas égaré pour autrui. Ils t'ont égaré pour l'appel divin sur ta vie. Mais ce qui importe plus, tu n'es plus la version d'alors quand ils fuirent. La version de toi qui requérait leur approbation est disparue et à sa place se dresse quelqu'un de régénéré, serein, luminescent, solide comme l'or. Tu es devenu l'incarnation de la clémence polie par l'épreuve. Cette ligne suivante est une validation. Ce que tu croyais ajournement n'était pas rejet, c'était une refonte. Les cieux ont saisi le schéma et l'ont révisé à l'échelle de l'appel sur ta vie. Chaque accès clos était sauvegarde. Chaque ajournement était recalibrage. Ton trajet n'était pas une faute, c'était un ordonnancement précis et sacré. Romains 8h28. Car le Seigneur accomplit sa parole sur terre promptement et sans retard. C'est ce qui opère maintenant. Les cieux ont achevé la construction. L'œuvre maîtresse se tient devant le reflet. Et cette œuvre maîtresse, c'est toi. Demeure ici car bientôt tu vivras un instant qui paraîtra surréaliste. Un message, un regard, une pause qui fera monter des pleurs sans souffrance. Ce sera ton indice, l'indice que les cieux disent, tu y es parvenu. Tu as enduré l'épreuve de polissage et tu ressors luminescent. Tu croyais être omis, mais tu étais perfectionné. Le calme n'était pas rejet, c'était réorientation. Ce n'était pas absence, c'était refuge. Tu étais dissimulé non pour indignité, mais car les distractions environnantes étaient trop minimes pour endosser le poids de ta finalité.
Les cieux proclament, ta triomphe surviendra si discrètement qu'elle désarmera ceux qui guettaient ta déchéance. Tu n'auras pas à rétorquer. Tu n'auras pas à justifier. Ton équilibre vibrera plus fort que toute calomnie. Et quand autrui te contemplera maintenant, ils verront à quoi ressemble la persévérance enlacée par les cieux. Tu arboreras la sérénité comme une lame et l'allégresse comme équité. Ce récit ne peut être inversé. Aucune avis ne peut réécrire ce que les cieux ont déjà gravé dans ta chronologie. La force qui semblait distante est dans l'air que tu inspires. Ton ambiance mute. Ton nom est exalté et tes yeux verront bientôt ce qu'est l'équité sainte de grâce. Inspire profondément. Choisis. Ton chapitre de souffrance est clos. L'encre est sèche et maintenant la plume passe à celui qui compose dans la régénération. Dès maintenant, seule la clarté te suivra. Tu te trompais, non dans l'âme, non dans l'essence, mais sur un détail. Tu croyais que tes erreurs te discréditaient. Mais les cieux ont utilisé même cela pour composer un récit de rachat qu'aucun mortel n'aurait pu inventer. À travers tes faux pas, le divin a manifesté ce qui était impeccable. Toi, ton âme, ta ténacité, ta clarté, ce n'était jamais des lacunes. C'était le fondement. À présent, relève-toi. Le passé n'a plus la plume. Tu es inatteignable à ce qui visait ta destruction. Les êtres célestes se déploient en rang, libèrent ton trajet et murmurent une unique phrase. C'est l'heure, demeure ici. Apaisez votre mental. Une chose bénie infuse votre mental actuellement. Un prodige discret se libère non par éclat, mais par tranquillité. Il toquera à votre seuil avec clémence, non avec fracas. Et quand il surviendra, vous saurez car il portera un équilibre qui n'exige pas de preuve. Désormais, votre nom ne vibrera plus avec souffrance. Il portera du poids dans la finalité. L'ancienne essence est supplantée. Exprimez différemment, pensez différemment. C'est votre renaissance. Cessez de dire « je suis bloqué », dites « je suis positionné ». Cessez de dire « j'ai failli ». Dites « je suis poli » car ce que vous énoncez doit maintenant correspondre à ce que les cieux ont déjà gravé. Vous ne luttez plus pour le rachat. Vous y avancez. Voilà à quoi ressemble quand les cieux composent à travers vous. Non avec tumulte, mais avec grâce irréfutable. Non avec désordre, mais avec validation. Et vous ne devez pas bouger car le reste de ce discours n'est pas simple motivation, c'est concrétisation. Vous croyez tout achevé quand ils fuirent, mais leur fuite n'était pas désertion, c'était délivrance. Ça a ouvert l'espace pour l'action sacrée, de la place pour que le divin répare ce que les mains mortelles ignoraient. Chaque ajournement, chaque halte, chaque déception affective était une pierre sur le sentier de cette découverte. Et maintenant, vous connaissez l'équilibre que vous éprouvez, la lucidité subite, l'envie imprévue de persister jusqu'au dernier mot de ce discours. Ce n'est pas curiosité, c'est onction, c'est validation. L'ange de l'équité s'exprime encore. L'ère du calme est close. L'ère de l'exposition débute et maintenant chaque énigme qui vous égarait émerge à la clarté. La sincérité se dresse et ceux qui vous questionnaient voient ce qu'ils tentaient de nier. Ils croyaient fuir une âme déchirée mais ils fuirent la clarté même qui aurait pu les régénérer. Vous vous trompiez de croire que vous n'étiez pas suffisant. Vous étiez plus que leur aise pouvait endurer, plus que leur mirage pouvait admettre. Et les cieux durent vous extraire pour que votre mérite soit manifesté dans votre absence. Persistez jusqu'au bout car l'énergie approchante est neuve, immaculée, sereine, parfaitement harmonisée et la prochaine liaison de votre vie vous rejoindra à la fréquence de votre régénération. Non poursuite, non démonstration, non imploration, juste admission. Ça évoquera le foyer comme le sort qui se rappelle votre nom. Marque une pause ici car une chose ancienne en vous émerge. La souffrance qui oppressait votre poitrine se relâche. Ici même, le besoin de lutter pour ce qui est vôtre s'évapore car vous avez saisi que le sort ne répond pas à l'attention, il répond à l'après. Et choisi, vous êtes prêt. Les cieux agissent pour vous. Les accès se débloquent sans clé. Les individus évoquent votre nom en des lieux où vos pas n'ont pas pénétré et l'énergie ambiante est attractive au prodige. L'archange Michel affirme, votre clarté est maintenant scellée. Ni jalousie, ni calomnie, ni doute ne peut effleurer ce que les cieux ont déclaré sur vous. Vous avancez dans la grâce sacrée. Vous êtes visible maintenant, discerné par les cieux, admis par le sort, appelé par votre nom vers la suite. Ce virage n'arrive pas. Il a déjà débuté. Et les indices, les plumes, les nombres, les sons, les frissons ne sont pas fortuits. Ce sont des validations. Vous n'attendez plus le virage. Vous êtes le virage. Et dès maintenant, tout s'harmonise. Une chose sacrée s'incline vers vous. L'air ambiant pulse d'un discours céleste qui porte votre nom. Ce n'est pas un simple terme, c'est un pivot, un virage béni. L'instant où ce qui était fragmenté est réécrit en éclats. Votre sort n'approche pas. Il arrive. Il pénètre l'espace avant vous. Réorganise l'ambiance. Annonce votre venue avant vos mots. Les individus le remarqueront. Ils s'immobiliseront. Ils chuchoteront. Il y a une différence chez vous. Et ils auront raison car vous avez pénétré le rayonnement que seuls les cieux peuvent déposer sur une existence polie par l'épreuve.
Vous n'êtes plus qui vous étiez. Vous avez transcendé la souffrance. Vous avez enduré les ombres. Vous avez enduré le calme. À présent, votre essence est nette, votre trajet validé, votre âme en équilibre. Vous vous interrogiez sur la solitude du chemin, pourquoi votre nom était mal saisi. Pourquoi votre bonté paraissait invisible. Mais maintenant, vous savez, chaque goutte, chaque geste de clémence discret, chaque halte souffrante était l'entraînement céleste pour cet équilibre. Isaïe 61, 3. Il donne la splendeur au lieu des cendres, l'huile d'allégresse au lieu du deuil, un manteau d'hymne au lieu d'un esprit accablé. Cet échange opère maintenant. Votre deuil est troqué contre stabilité. Votre attente est rétribuée par un émerveillement serein qui fait expirer l'âme. Donc inspirez, laissez entrer. Voici l'instant où les cieux sourient sur vous. Ce n'est pas le récit de votre rupture, c'est le chapitre où votre couronne est posée. La manifestation de la vigueur que vous avez endurée en silence. Ne battez pas des paupières. Ne doutez pas. Ne laissez pas votre mental divaguer. Vous vous tenez dans la réponse aux implorations que vous croyez ignorer. L'air ambiant est béni. Même votre haleine porte le cadence de la rédemption. Une chose que vous pleuriez comme égarée réapparaît doucement, mais non comme partie. Elle réapparaît comme destinée. Régénérée, exaltée, sacrée. Ce n'est pas une redite, ce n'est pas une variante recyclée du passé. C'est l'accomplissement. C'est la prédiction qui se concrétise. Vous pénétrez le chapitre que les cieux ont composé avant que la souffrance touche votre chronologie. La cause de votre malentendu, pourquoi vous avez arpenté seul, pourquoi le fardeau persistait si longuement, tout s'élucide. Vous n'avez jamais été sanctionné. Vous étiez préservé. Vous croyez le calme signifier défaite, mais c'était votre rempart, une halte bénissante de calendrier divin, une tranquillité modelée par le divin pour garder votre âme des individus non prêts pour l'éclat que vous arborez maintenant. Et ce calme se transmute. Il devient visibilité, grâce et force. Une force incontestable ni atténuée. Persistez dans cet instant car une chose se libère sur votre vie. Vous le percevrez par un message, un nom, un chuchotement après vous. Et quand ça surviendra, ça validera tout ce que vous captez maintenant. L'archange Michel affirme, votre ténacité fut votre arme. Pendant qu'autrui vociférait leur présomption, vous êtes resté en une confiance muette. Pendant que le jugement frappait fort, vous êtes resté ferme et les cieux ont inscrit chaque seconde. Votre sérénité n'était pas creuse, elle était opérante. À présent, elle devient rétribution. Elle devient abondance irréversible. Vous n'avez jamais été invisible. À chaque choix de clémence sur riposte, le registre sacré l'a noté. Et maintenant, ces choix ont mûri en prodige. Prodige en calendrier impeccable. L'heure est maintenant. L'ambiance mute. Ce qui vous résistait vous relâche maintenant. Les ajournements perdent leur emprise. Ce qui évoquait rejet s'incline devant la découverte. Vous êtes trop harmonisé pour être omis, trop sélectionné pour être oublié. Ne sautez pas cette portion. Elle porte votre prochaine validation. Une personne que vous avez libérée, qui a omis ou mal saisi va évoquer votre nom encore. Mais cette fois, vous ne répliquerez pas avec souffrance. Vous répliquerez avec équilibre car vous êtes passé de remémorer la plaie à observer le prodige. La scène qui vous a déchiré est le terrain de votre témoignage. À présent, la personne qui questionnait votre vigueur la verra en pleine éclosion. Et non juste la vigueur, mais la vigueur bénie. Vigueur avec tendresse, force sainte d'équilibre, clarté qui n'exige pas justification. C'est là que le récit pivote. Tout ce qui s'opposait à vous opère maintenant pour vous. Vous croyez requérir conclusion, mais la conclusion est déjà inscrite dans votre port. Votre équilibre est le point final. Votre rayonnement est l'exclamation. L'ange guerrier divin s'exprime. La grâce portera votre nom à travers des accès où vous n'avez jamais toqué. Des accès s'ouvrent seuls car la clémence a précédé et inscrit oui avant votre venue. Soyez serein et recevez. Même actuellement, les êtres célestes ajustent vos pas. Ils réharmonisent le sentier sous vos pieds, composent les rencontres sacrées. Rien n'est fortuit. Chaque ajournement était précision. Chaque halte était finalité. Vous vous trompiez sur un point. Vous croyez que vos faux pas vous discréditaient. Mais les cieux connaissaient toujours votre âme. Aucun écart n'a annulé l'appel. Aucun détour n'a annulé votre sort. Même quand vous l'ignoriez, vous étiez guidé vers la synchronisation. Et maintenant, vous vous éveillerez à une chose si splendide que vous ne pourrez l'expliquer. Une opportunité, un instant, un message qui évoque la pièce absente. Car c'est ça, ce sera votre indice. La promesse céleste pénètre votre réalité. Inspire lentement. Laisse ça infuser ton âme. Tu n'attends plus le virage. Tu y es. La souffrance était le passage, le calme était le refuge et maintenant la clarté et la rétribution. Les cieux ne veulent pas juste que tu vois le triomphe, ils veulent que tu le ressentes dans ta poitrine, dans tes os, dans ton haleine. Cet équilibre que tu éprouves n'est pas fragile. Il est inscrit, scellé, libéré en ton nom. Et quand il surviendra doucement, splendidement, irréfutablement, tu souriras à travers les gouttes et murmureras. J'étais erroné.
Les cieux avaient justesse. Et à cet instant, tu sauras, c'est l'achèvement sacré choisi. Alors que ce discours béni approche sa clôture, laisse-le infuser non juste dans tes oreilles, mais au fond de ton mental. Ce que tu as capté n'est pas simple terme, c'est un virage spirituel, une manifestation bénie, une prédiction personnelle qui s'anime. C'est ta validation que rien n'a été vain, ni les gouttes, ni le deuil, ni même le calme. Chaque seconde était une pierre dans la structure sacrée de ton sort. Tu n'as jamais été en retard, jamais omis. Tu étais apprêté. La souffrance même que tu as tenté d'écarter par imploration devient le socle que les cieux utiliseront pour exposer ta régénération. Le rejet, la épreuve, le combat spirituel. Tout était requis pour te positionner pour la grâce qui se tient juste devant. Ta vie est réharmonisée avec une finalité bien supérieure à la simple endurance. Tu es convié à exister avec audace. Intention et en pleine concordance avec la réalité que les cieux ont toujours connue sur toi. À présent, l'heure d'avancer différemment, non avec hésitation, mais avec une confiance bénie. Cette semaine, que tes choix quotidiens vibrent la triomphe déjà inscrite. Éveille-toi et proclame la vitalité sur ta journée avant que le monde intervienne. Cesse de ressasser ta souffrance d'hier et débute à proclamer ton avenir promis. Quand tu te mires, adresse le prophétique. Je suis qui les cieux affirment que je suis. Je suis régénéré. J'assens. Je suis prêt. Commence à harmoniser ton entourage avec ton appel. Purifie l'espace où tu implores. Organise le projet que tu ajournais. Établis des frontières où tu. Accorder des dérogations avant. Que ta rigueur cadre avec ton sort. Présente-toi à ta propre existence comme si tu la croyais bénie car elle l'est. Nourris-toi avec intention. Repose-toi avec finalité. Écoute plus que tu réagis, affectionne sans calcul. Et quand la résistance surgit, ne te rétrécis pas. Tiens-toi serein et rappelle-toi. La tourmente qui t'a submergé est maintenant sous ton autorité. Tu ne endures plus. Tu règnes sereinement, humblement, totalement. Les cieux ont déjà agi. C'est ton tour maintenant avant de nous orienter pleinement vers celui qui a composé chaque pas de ton trajet. L'ambiance est tranquille et les cieux s'inclinent prêts. Ce n'est pas la clôture d'un discours, c'est l'ouverture de ton prodige. Implorons. Père béni et suprême, nous nous présentons devant toi en admiration, sachant que rien dans nos existences n'échappe à ton regard sacré. Tu es l'auteur et le parfait achèvement, celui qui compose les récits non à l'encre, mais dans un feu perpétuel. Aujourd'hui, nous inclinons la tête et élevons nos âmes vers le siège céleste. Sachant que ce que l'adversaire visait pour mal, tu l'as transmuté en bienfait. Seigneur, tu as perçu les gouttes versées derrière des portes closes. Tu as recensé chaque inspiration tremblante de souffrance. Tu as collecté chaque appel muet et le gardes dans les recoins de ta clémence. Pas une seconde n'a été omise, pas une plaie n'a été gaspillée. Et maintenant, en cette heure bénie, nous proclamons la régénération est présente. Père, merci de nous avoir dissimulés quand le monde nous ignorait. Merci pour le calme qui nous a gardés, l'ajournement qui nous a affinés, le deuil qui nous a rendus humbles. Nous discernons maintenant ce que nous ignorions. Tu ne nous sanctionnais jamais. Tu nous apprêtais. Que l'esprit de lucidité descende sur chaque âme qui capte maintenant. Illumine leur essence. Rappelle-leur qu'ils sont en toi. Sélectionnés, couronnés, enveloppés, appelés. Efface chaque calomnie sur leur mérite. Fais taire l'écho de la disgrâce. Que la réalité vibre comme le tonnerre dans leur mental. Ils ne sont pas désertés. Ils sont harmonisés à ceux qui ont été mal saisis, mal nommés, malmenés. Enveloppe-les maintenant de la consolation de ton esprit. Remplis les vides de sérénité bénie. Que les souvenirs qui tourmentaient deviennent des récits qui transforment. À la personne dont l'âme fait encore mal et qui questionne encore le motif, apporte la découverte, manifeste la raison derrière la souffrance. Qu'elle sache qu'elle n'a jamais été ignorée, mais soutenue par des bras invisibles. Que les liens de désordre se rompent maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons l'inversion sacrée. Que tout ce qui fut égaré réapparaisse en forme amplifiée. Que chaque ajournement devienne propulsion, que chaque perfidie devienne grâce. Envoie tes êtres célestes. Que l'archange Michel monte la garde sur la libération qui se manifeste. Que l'équilibre devienne rempart. Le discernement bouclier, la grâce onction sur chaque tête. Nous recevons la promesse d'Ésaïe 61, 3. Splendeur pour cendre, huile d'allégresse pour deuil, manteau d'hymne pour esprit accablé. Et alors que nous progressons, nous le faisons tête haute, âme régénérée, mental ravivé. Que cet instant, au divin, ne soit pas une émotion fugitive, mais un virage fondamental que chacun parte non seulement effleuré mais transmuté et que la gloire de ton nom soit gravée sur chaque ouverture neuve. Au nom puissant, irrésistible de Jésus-Christ, nous implorons. Amen. Bien-aimé, merci d'avoir persisté jusqu'au bout. Si cette invocation a effleuré ton âme, que ton Amen surgisse dans les réactions. Partage ce que ce discours a débloqué en toi, car tes termes peuvent devenir la libération d'autrui. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Les Secrets de la Spiritualité.
Cet espace fut conçu pour ton évolution, ta régénération et ton harmonie avec les cieux. De nouveaux discours comme celui-ci t'attendent au tournant. Ton équilibre s'élève, ta force se manifeste et ton récit ne fait que débuter à irradier. Reste ancré. Reste vigilant. Reste sélectionné. Jusqu'à la prochaine, avance en équilibre.